Salut à tous, j'espère que tout très bien. Donc aujourd'hui, nous deux tout simplement on se retrouve pour l'avant-match opposant le Barça au Séville FC. Donc ce sera vraiment une très grosse affiche. J'ai vraiment hâte de voir ce match. Donc le match il est ce soir à 21h. Désolé, j'ai pas pu faire d'avant-match plus tôt que ça parce que j'ai complètement zappé que c'était aujourd'hui. Voilà, j'ai cru que c'était samedi ou je sais plus, j'ai cru que c'était le week-end. J'ai complètement zappé que c'était vendredi soir. Donc voilà, déjà je vous ai posé l'avant-match aujourd'hui. Donc franchement ça me fait plaisir. Donc voilà, sur ce, avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à la question aujourd'hui comme d'habitude. Bonne vidéo à tous. Donc voilà, on va premièrement commencer encore une fois avec un petit débrief sur les blessés, etc. Donc on a encore une fois Pedri et De Jong qui sont blessés, deux gros milieux de terrain très importants dans cette équipe du Barça. Surtout De Jong qui nous a beaucoup apporté depuis le début de saison. Donc franchement, je suis assez dégoûtée. J'espère qu'au moins l'un des deux sera présent pour le Classico parce que ça va être vraiment très compliqué. Mais en soi, j'ai entièrement confiance à mon équipe du Barça. Donc voilà, si on doit voir les classements actuels, le Barça est 3e et le Séville FC est 16e. Donc voilà, le Barça après la victoire du Real Madrid face à Las Palmas, après la victoire de Girona, après voilà le match nul surprenant contre Mallorca, on est passé 3e. Bien sûr, rien n'est perdu encore une fois. Ça fait que même pas 10 matchs qu'on joue depuis le début de saison. Donc il y a largement le temps de revenir premier du podium tout simplement. Donc voilà, et Séville avec une position assez surprenante. Donc voilà, 16e, ça fait un moment depuis l'année dernière que Séville est vraiment en très grosse difficulté sur le fait qu'ils ne peuvent pas recruter énormément de joueurs, ils ont pas mal de gros problèmes. Donc franchement, grosse force à eux, mais globalement on sait que Séville ça reste une bonne équipe qui fait quand même des résultats avec de grands joueurs de classe mondiale. Donc franchement, c'est pas une équipe à sous-estimer, tout comme on l'a fait face à Mallorca. Très grosse erreur du côté de Xavi, voilà, qui a sous-estimé Mallorca. On a fait match nul, c'était assez compliqué. On perd des points bêtement, voilà. Donc voilà, Séville, on sait que ça reste une grande équipe malgré leur forme actuelle. Ils perdent pas mal de matchs, ils gagnent 2-3 matchs contre des petites équipes de dernière position tout simplement, hein. Et voilà, globalement on sait que Séville ça reste une bonne équipe. Et bien sûr sur ce match je pense qu'il faudra quand même tourner, pas au même point que Mallorca, mais globalement faire tourner, voilà, même commettre les joueurs intéressants comme Koundé, Lewandowski, etc. Mais faire tourner 2-3 milieux de terrain, ceux qui ont l'habitude de se blesser notamment comme Christensen. Mais globalement faudra faire tourner, voilà, parce que vous savez qu'en ce moment on enchaîne les matchs, on va enchaîner 4 matchs en même pas 2 semaines. Donc voilà, vous savez qu'on affronte le FC Porto la semaine prochaine au milieu de semaine. Donc franchement faudra faire tourner histoire de pas trop blesser nos joueurs, pas trop les fatiguer. Et en plus de ça on a aussi Séville qui enchaînera aussi la Ligue des Champions face au PSG il me semble. Donc eux aussi en soi ils vont quand même faire tourner leur effectif afin de garder les meilleurs joueurs pour la Ligue des Champions. Mais on sait quand même que ça reste une grosse équipe avec des joueurs importants, notamment comme Ocampos qui est très bon depuis le début de saison, qui offre pas mal de choses, qui marque des buts, qui fait des padés. Franchement très gros joueurs sur le côté du FC Séville. Il y a Enisri qui est pas en très grande forme depuis le début de saison. On sait que ça reste un buteur très dangereux, notamment dans le jeu aérien qui est vraiment très intéressant. Et bien sûr le retour de Sergio Ramos qui franchement s'y imposé dans cette défense du FC Séville. Très grand joueur qui fait quand même de bonnes performances avec l'équipe. Donc franchement, joueur à ne pas sous-estimer. Et nos attaquants devront rester à l'affût bien entendu. Donc voilà, Séville, il reste leur dernier match, c'était un 5-1 face à Almeria. Sinon sur le reste, il reste sur des matchs nuls, sur des défaites. Donc franchement, une équipe largement prenable. En plus de ça, on joue à domicile. Mais bien sûr, encore une fois, la plus grosse erreur qu'on pourrait faire, c'est un match piège. Un match franchement qu'il faudra prendre au sérieux. Il faudra vraiment gagner, mettre nos meilleurs joueurs, faire tourner l'effectif sur les changements, etc. Mais globalement, on sait que ça reste une grosse équipe qui est capable de nous faire très mal, plus que Mallorca. Donc franchement, équipe à nous pas sous-estimer. Donc voilà, si je dois faire ma composition probable pour le match, je ferai un 4-3-3 comme à notre habitude, comme d'habitude, hein, avec 3 milieux de terrain, 3 attaquants. La compo qui marche le mieux chez nous avec Ter Stegen dans le cage bien sûr. Une défense avec Baldé sur le côté gauche qui pour moi faudra titulariser. Il est intéressant, certes il n'enchaîne pas forcément les bonnes performances depuis les derniers matchs. Faut lui faire confiance et le faire jouer sur le côté droit. Joao Cancelo qui pour moi est vraiment très bon. Au pire des cas peut-être Xavi le mettra Sergio Roberto afin de le faire récupérer, de le laisser respirer un petit peu. Mais franchement sur le côté droit ça devrait pas être un très gros problème. Cancelo, Roberto, peu importe. Peut-être faire jouer Roberto parce que c'est le capitaine, il n'a pas beaucoup de temps de jeu depuis le début de saison. Lui faire confiance, il fait quand même quelques bons entraînements, il fait quand même quelques bonnes entrées. Donc franchement à voir, mais globalement je pense que Cancelo sera titulaire. Et une défense centrale bien sûr avec Koundé bien sûr qui sera de retour. Ça reste un gros match. Il a été laissé au repos lors du dernier match même s'il est rentré en fin de match. Mais pour moi il mérite amplement cette place. On a vu que Inigo c'est vraiment catastrophique. Christensen il se blesse régulièrement. Donc franchement pour moi je mettrais Koundé. Aligné à Araujo, on sait que ça reste vraiment une très grosse perte. Même si Araujo en ce moment c'est assez compliqué. Il revient de blessure, il enchaîne pas forcément les bonnes performances. Franchement faut lui faire confiance, le mettre titulaire sur ce match pour qu'il puisse relancer et pour qu'on puisse leur faire confiance pour la Ligue des Champions, etc. hein. Au milieu de terrain je ferai un milieu à 3 bien sûr avec pour moi Gavi et Gundogan sans aucune hésitation. On n'a pas beaucoup de milieu de terrain, c'est assez compliqué. Je ne vais pas forcément faire confiance à Orlando. Franchement les deux ils méritent. Gundogan, voilà, ça fait un moment qu'on l'a pas vu dans son prime de Manchester City. J'ai hâte de le retrouver comme à l'époque. Donc franchement je mettrais Gavi avec un milieu central en tant que milieu central, Gundogan milieu offensif on va dire, qui est très intéressant, qui pourrait apporter en attaque et soutenir nos ailiers. Et bien sûr je mettrai la première titularisation de Firmin Lopez si possible. Voilà, on sait que franchement il fait de très bonnes entrées depuis le début de saison. Il a fait une bonne entrée face à Mallorca, il fait des bonnes entrées face à Villarreal il me semble. Donc franchement Firmin Lopez c'est vraiment un très grand joueur et pour moi il mérite cette titularisation. J'espère que Xavi fera pas le même traitement qu'avec Pablo Torre, le
fait jamais jouer. Franchement, Firman Lopez, il montre de très belles choses. Faut lui faire confiance déjà. Il va beaucoup plus apporter que Aurel Romeu. Franchement, Firman le met titulaire avec des Gavi et avec des Gundogan qui pourraient beaucoup l'aider dans ce milieu de terrain tout simplement. Et on continue avec l'attaque. Bien sûr, c'est du classique. Mais sauf sur le côté droit, peut-être mettre Ferran Torres, peut-être mettre Lamine Yamal, peut-être Rafinha. Mais pour moi, je mettrais titulaire Rafinha tout simplement. Il a montré, il a tout simplement fait une masterclass, il me semble, dans les derniers matchs. Quand même, il a fait un bon match face à Mallorca. Franchement, il a fait de très belles choses. Donc, il mérite cette titularisation sur le côté droit. En plus de ça, il va sûrement enchaîner avec le FC Porto. Donc, il doit être en condition. Il doit être en condition de match, de professionnalisme de match. Franchement, il doit récupérer ses automatismes. Lewandowski en pointe, bien sûr. On a vu que Ferran Torres était catastrophique lors du dernier match. Et sur le côté gauche, João Félix, absolument rien à dire là-dessus. Il fait un très bon début de saison. Et d'encore prendre ses repères, se remarquer dans cette attaque du Barça. Mais globalement, ça reste un très bon joueur. Je pense que cette attaque faut vraiment être très très bonne. Bien sûr, si on doit faire des changements, quelques changements, peut-être faire entrer Christensen, histoire qui récupère un peu les crampons, qui récupère un peu ses automatismes aussi en tant que défenseur central. Et bien sûr, le meilleur move qu'on pourrait faire, c'est faire entrer Lamine Yamal et le mettre Rafinha au poste de milieu offensif, comme on l'a vu face à Mallorca. Lamine Yamal sur le côté droit, il nous a offert beaucoup de choses, il a beaucoup percuté dans cette attaque. Et Rafinha au poste de milieu offensif, qui franchement a été vraiment très bon avec Mallorca face à Mallorca. Donc franchement, rien à dire là-dessus. On peut vraiment essayer beaucoup de choses, notamment offensivement. On n'a rien à perdre, tester quelques joueurs, de jeunes joueurs qui méritent leur titularisation. Et sur ce, rien à dire là-dessus, tout simplement. Donc voilà, si je dois faire mes pronostics, je miserais peut-être sur un 3-1 pour le Barça. À voir ce qui va se passer. On joue à domicile. Franchement, il faudra vraiment tout donner. J'espère qu'on va encaisser aucun but, puisque en 8 matchs, il me semble, on encaisse 7 buts. Ou l'inverse, je sais plus vraiment, mais franchement, on encaisse beaucoup trop de buts pour une équipe comme le Barça. Pour moi, l'objectif sera d'encaisser aucun but et bien sûr de l'autre côté, essayer de marquer un maximum de buts possible. Mais moi, objectivement parlant, je pense que le Barça gagnera ce match au minimum 3-1, peut-être 2-1. Mais franchement, je pense que la victoire est obligatoire. On n'a pas le droit à l'erreur encore une fois. On a déjà fait 2 matchs nuls depuis le début de saison. Franchement, c'est pas du tout une chose qu'on devrait avoir du côté du Barça. Donc franchement, je miserais 3-1 sur le Barça. Sur ce, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, vos pronostics, vos compositions. Est-ce que vous préférez voir Aurel ou Ferman Lopez au poste de milieu de terrain? Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était Yas. Ciao.